and send your mercy. Heaven walk the broken road. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, impacte-moi. Impacte mon ministère. Impacte ma façon de te servir. Pendant ces 5 jours, je ne vais pas sortir tel que je suis venu. Que quelque chose change. Quelque chose change dans ma vie spirituelle. Quelque chose change dans ma manière de te servir. Parle-moi. Parle-moi au travers de ta parole. Change mon système de pensée. Change ma façon de voir. Change ma façon de travailler. Un serviteur élève sa voix. Prie le Seigneur. 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 Ici nous sommes des serviteurs et lorsqu'on prie, on doit prier comme des serviteurs. Ce n'est pas une réunion des fidèles mais des serviteurs. Serviteur, élève ta voix, prie le Seigneur. Les bras parle-nous, Saint-Esprit. Change nos vies, Saint-Esprit. Instruis-nous, Saint-Esprit. Donne-nous des directives, Saint-Esprit. Change nos pensées. Change notre façon de travailler. Où nous étions en train de mal faire. Instruis-nous. Donne-nous une directive. Des directives nouvelles. En cette année de maturité, nous voulons être matures. Même dans notre service envers toi, nous voulons être matures. Même dans notre engagement envers toi, fais quelque chose de nouveau. Change nos vies. Change nos églises. Bouleverse nos vies. Enflamme-nous encore. Pendant ces 5 jours, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir agir dans nos vies. Lorsque nous allons sortir de ce lieu, nous serons des serviteurs transformés, enflammés, pour enflammer, avec un nouvel élan, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous parler ce soir. Merci de nous avoir appelés en ce lieu pendant ces 5 jours. Éternel, utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Nous neutralisons toute activité démoniaque en ces lieux et nous élevons le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un acclame fortement le Seigneur Jésus. Quelqu'un acclame fortement le Seigneur Jésus. Merci. Je veux que tu fasses un exercice. Cherche au moins 5 personnes que tu ne connais pas. Présente-toi, demande-lui il est de quelle église. Il s'appelle comment? Quelqu'un que tu ne connais pas. Présente-toi. Demande son nom. Tu te présentes, tu demandes 5 personnes. 5 personnes. Demande, tu es de quel centre? Tu es serviteur dans quel département? C'est une rencontre des serviteurs. 5 personnes.
C'est très bien ça. Qu'il est beau des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Wow. Tu peux rester debout, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée 4, 15. Je veux lire à partir de la version Semeur. La Bible dit ceci: prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. La version Parole de vie dit ceci: fais tout cela avec grand soin, donne-toi à ce travail entièrement, alors tous verront tes progrès. La version Louis II dit que occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Regarde ton voisin, dis-le voisin. Voisin. Travaille en sorte que tes progrès soient évidents. Tu t'assois. Le thème de notre conférence des serviteurs que nous commençons aujourd'hui jusqu'à vendredi, que tes progrès soient évidents. Que tes progrès, c'est ça, tes progrès, oui, que tes progrès soient évidents. Et mon nana, que tes progrès soient évidents. Cette année 2023 est une année de la maturité spirituelle. C'est une année où Dieu nous appelle à grandir. C'est une année où Dieu nous appelle à la croissance. Nous devons savoir que toute chose qui ne grandit pas, qui ne porte pas de fruits, démontre à suffisance qu'elle est malade. Toute chose qui ne grandit pas, qui ne porte pas de fruits, démontre à suffisance qu'il y a une présence d'une maladie. Qu'il y a une maladie. Et la volonté de Dieu en tant que serviteur est que nous puissions grandir dans notre façon de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu grandisses dans ta façon de le servir. Dieu veut que tu progresses dans ta façon de le servir. Pourquoi le progrès? Pourquoi est-ce que tu dois progresser dans ta manière de servir Dieu? Pourquoi est-ce que tu dois progresser dans ta vie chrétienne? Pourquoi est-ce que tes progrès doivent être évidents? Premièrement, parce que cela glorifie Dieu. Parce que cela glorifie
Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que Jean 15, 8. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Cela glorifie Dieu lorsque toi tu progresses, lorsque tu grandis. Cela glorifie Dieu lorsque tu portes des fruits. Cela glorifie Dieu. Le progrès glorifie Dieu. Tout père est très content lorsque son fils ou son enfant grandit. Tout père est très content et heureux lorsque son fils est capable de gérer certaines responsabilités au niveau de la famille, au niveau de l'entreprise, au niveau des affaires. Lorsque son fils prend certaines responsabilités et grandit, papa est content. Et vous allez voir même papa qui est fier, il dit ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Papa, est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Papa est content, il dit aux gens ouais, ça c'est mon fils. Dieu également se glorifie lorsque nous progressons. Mais lorsque nous ne progressons pas, il n'est pas content avec nous. Et cela ne le glorifie pas. Frères et sœurs, serviteurs, nous devons progresser dans notre manière de servir Dieu. Écris ça. Je dois progresser dans ma manière de servir Dieu. Je dois progresser dans ma manière de servir Dieu. Regarde ton voisin. Hein? Voisin. Tu dois progresser. Tu dois progresser dans ta manière de servir Dieu. Dis-lui encore, dis-lui. Si lui ne veut pas t'écouter, regarde l'autre voisin. Regarde l'autre voisin. Dis voisin, hein? Pasteur à lobby. Hein? Le pasteur a dit. Dis-lui, à partir de 2023, tu dois progresser. Pourquoi le progrès? Deuxièmement, parce que cela nous rend utile. Parce que cela nous rend utile. Self, je n'ai pas de chronomètre ici. Je n'ai pas de chronomètre. Cela nous rend utile. Lorsque tu progresses, tu deviens utile. Vous savez, un bébé dans la maison n'est pas utile. Un bébé dans une maison n'est pas utile. Il n'est pas utile. Non. On ne peut pas prendre un bébé et puis on lui demande de nettoyer la maison. Est-ce qu'on peut demander à un bébé de nettoyer la maison? Non. Est-ce qu'on peut demander à un bébé de nettoyer la voiture? Non. Est-ce qu'on peut envoyer un bébé au marché aller faire des achats? Non.
Parce que le bébé n'a pas grandi, le bébé ne progresse pas. Il n'a pas encore tellement progressé. C'est ça. Vous n'avez jamais entendu un bébé aller postuler comme directeur général dans une banque. Ah, il y a une offre d'emploi et puis vous voyez dans votre bureau, un DIRCAM, vous voyez, vous êtes au bureau et puis un petit là, un bébé d'une année qui entre là. Tu viens quoi? Oh, je suis venu postuler. Postuler quoi? Comme directeur général. On ne va pas prendre cet enfant au sérieux et on ne peut pas lui donner de responsabilité non plus. Il n'est pas utile. On ne peut pas embaucher un bébé, même au gouvernement. Même un bébé ne peut pas devenir député national. Ou provincial. Ou même chef du quartier. Ou même chef de rue. Je peux aller même plus loin. Même un portier, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi? Hein? Je ne vous entends pas bien. Il n'a pas progressé, il n'est pas mature. Notez bien. C'est ton niveau de maturité qui te qualifie à un autre niveau de responsabilité. C'est ton niveau de maturité qui te qualifie à un autre niveau de responsabilité. C'est ton niveau de maturité qui te qualifie à un autre niveau de responsabilité. On ne peut pas te confier de plus grandes responsabilités si tu n'as pas encore grandi. Si ce qu'on t'a déjà donné, tu n'arrives pas à progresser au niveau où tu es, ne t'attends pas qu'on puisse te donner une plus grande responsabilité que ce que tu as déjà. Dieu non plus ne peut pas te faire confiance avec plus de responsabilité. Si ce que tu as, la responsabilité qu'il t'a donnée, tu n'arrives pas à grandir et à progresser à un autre niveau. Dans l'église, si tu ne progresses pas, dans ton église locale, dans ton centre, si tu n'améliores pas ta manière de travailler, si tu ne progresses pas dans ton service, on ne peut pas te donner plus de responsabilité. Ton pasteur ne peut pas te donner plus de responsabilité. Parce que déjà, ce qu'on t'a donné, on voit que tu ne progresses pas. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'amélioration. Tu travailles toujours de la même manière depuis que tu es dans ce département. Malgré les enseignements, malgré les formations, tu sers Dieu toujours de la même manière. Pas de progrès. C'est une conférence, je vais toucher tout le monde. Des fois, je vais toucher les pasteurs, les bergers. Je vais revenir chez les serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si depuis que tu es pasteur, tu es à la tête d'une église et l'église ne progresse pas, tu as un problème. Tu n'as progressé. Dieu attend de toi que tu progresses dans ta manière de servir. Tu dois progresser.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très important. Parce que même au niveau de la communauté, on ne peut pas te donner une plus grande responsabilité si tu n'as pas progressé. Non. Tu es là dans ton église, mais tu dis, mais pourquoi le pasteur n'utilise que ces gens-là? Pourquoi il ne donne que de responsabilités à ces gens-là? Pourquoi il n'utilise? Mais parce que ces gens-là progressent. Toi, tu ne veux pas progresser. Tu n'avances pas. La même lenteur que tu avais depuis que tu as reçu Jésus, c'est la même lenteur que tu as en 2023. La même négligence que tu avais depuis que tu as reçu Jésus jusqu'en 2023, tu as toujours la même négligence. Comment est-ce que tu seras utile? Comment est-ce que tu seras utile? Quand est-ce que tu seras utile? Dieu veut t'utiliser. Il ne peut pas t'utiliser. Les pasteurs veulent te donner plus de responsabilités. Mais il ne peut pas le faire. Parce que tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Progresse. Progresse. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut progresser. Progresse. Lorsqu'on le progresse, Paul est en train de dire à Timothée que tes progrès soient évidents. C'est ça. Progrès, il faut ça nini. Il faut ça nini. Non, il faut ça nini. Ah, le ma casse, il faut ça nini. Tout na voisin na. Et mon anara progrès na eu. Est-ce que tout mon ango? Est-ce que zo mon ana? Est-ce que zo mon ana? Est-ce que ça se voit? Ça se voit. Paul dit le progrès doit être évident. Et ce n'est pas toi qui vas dire aux gens que tu progresses. Mais les gens doivent regarder et dire que tu es en train de progresser. C'est ça. Ce n'est pas toi qui vas dire, hey, ces derniers temps je sers Dieu, ces derniers temps je travaille, ces derniers temps. Non, les gens doivent te regarder et puis dire, hey, ces derniers temps cette soeur travaille, ces derniers temps ce frère, ces derniers temps ce pasteur. Les disciples de Jésus ont été qualifiés de chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont autoproclamés chrétiens, mais les païens ont vu et ils ont vu qu'ils faisaient comme Christ. C'est alors on les a appelés des chrétiens. Leur progrès était évident. Serviteurs des gagneurs d'âme. Travaillons. Servons Dieu. De façon que notre progrès, notre croissance, que les gens voient ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous avons des serviteurs. Peut-être certains d'entre eux sont ici. Il est incapable d'enseigner quelqu'un. Il ne sait pas enseigner quelqu'un. Non, il ne sait pas. Mais ça fait 15 ans. Que tu es serviteur. 15 ans que tu es serviteur. Ça fait 20 ans que tu es serviteur. Enseigner quelqu'un, tu ne sais pas. Former quelqu'un, tu ne sais pas. Encadrer quelqu'un, tu ne sais pas. Il y a même des serviteurs ici, même si on te dit on te demande, conduis-nous dans un moment de prière.
Pasteur. Non, on te dit, mon frère, ma soeur, viens nous exhorter 15 minutes. 15 minutes. Pasteur, je ne me suis pas préparé. Avec tout ce que tu as reçu, progresse. Troisième raison, pourquoi le progrès? Parce que ta bénédiction est liée à ton niveau de maturité et de progrès. Pourquoi le progrès? Parce que ta bénédiction est liée à ton niveau de maturité et de progrès. Galates 4:1. Galates 4:1. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis, il ne diffère de rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien de quoi? D'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ta bénédiction est liée à ton niveau de maturité. Ta bénédiction est liée à la manière dont tu progresses. Parce que Dieu ne va pas te donner, j'ai souvent l'habitude de dire que Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes, mais ce que tu es capable de gérer. Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes, mais ce que tu es capable de gérer. Et si tu n'arrives pas à gérer, ou plutôt je vais dire que si tu n'as pas atteint le niveau où Dieu t'attend pour une certaine bénédiction, il ne va pas te le donner. C'est ça. Il y a des choses que Dieu va seulement te donner. Il ne va pas te donner parce que tu as prié, mais il va te donner parce que tu as grandi. C'est comme si tu n'as pas compris. Hein? Je répète. Il y a des choses que Dieu ne va pas te donner parce que tu as prié, mais parce que tu as grandi. Il y a certaines choses que tu n'auras pas à prier pour cela, mais Dieu regarde, il dit pas, il a grandi, il a progressé, je lui donne. J'ouvre cette porte-là, il peut avoir ça. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a progressé. Parce qu'il est en train de progresser. Parce que maintenant il est qualifié pour avoir ce qu'il a toujours demandé. C'est très important. Très important. C'est pourquoi cette année Dieu nous appelle au progrès. Très important. Il se peut qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu en tant que serviteur. Jusqu'aujourd'hui, il ne te le donne pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas progresser. Le progrès sur quoi? Par définition. Le progrès. Le progrès peut être défini comme étant le changement d'état qui consiste en un passage à un degré
supérieur. Le progrès peut être défini comme étant le changement d'état qui consiste en un passage à un degré supérieur, à un niveau supérieur. Beaucoup de chrétiens sont champions dans l'autosatisfaction. Non. L'autosatisfaction. Non. C'est ça. Et Sigazali. C'est ça. Ils sont champions dans l'autosatisfaction. Ils sont contents de l'endroit où ils sont. Ils sont contents du niveau qu'ils ont atteint. Et ils s'arrêtent là. C'est bon. Ce niveau est bon. Je ne veux pas un autre niveau. Non. Je m'arrête là. Mais la vision de l'apôtre Paul était de voir tous ses enfants spirituels progresser dans leur vie spirituelle et dans leur ministère. C'était ça sa vision. De voir ses enfants progresser dans leur vie spirituelle et dans leur ministère. Paul ne voulait pas les voir faire du surplace ou reculer ou régresser. Mais il voulait que le progrès de chacun soit évident. Frères et sœurs, chers serviteurs, as-tu progressé depuis que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? As-tu progressé? Et tu es en train de progresser en tant que pasteur, en tant que berger, en tant que chef de département, en tant qu'adjoint, en tant qu'enfant de Dieu. Et tu es en train de progresser. C'est une question que tu dois te poser. On ne doit pas seulement servir Dieu pour servir, mais nous devons progresser dans notre service. Très important. Tu ne dois pas seulement progresser pour progresser. Plutôt, tu ne dois pas servir pour servir. Tu dois progresser dans ton service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je regarde ta vie chrétienne, est-ce que tu peux dire que tu progresses? Lorsque tu regardes ta vie chrétienne, je ne parle pas de ton service pour Dieu. Je parle de ta vie chrétienne. Ta relation avec Dieu. Est-ce que tu progresses? Lorsque tu regardes ta manière de servir Dieu, est-ce que tu progresses? Est-ce que tu progresses? Pasteur, toi qui es à la tête de l'église, est-ce que ta manière de diriger l'église, est-ce que tu progresses? Est-ce que ton leadership est en train de progresser? Ou tu es là, confortable, tu aimes le niveau où tu es? 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13,
le verset 11. Longo ya zomi na moko. La Bible dit ceci. Bible le Bible. Lorsque j'étais enfant, Donc on a zela ki mwana mokie. est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, go, à haute voix. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ha! Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je vais d'abord m'arrêter là. Il dit, je parlais comme un enfant. Un enfant parle comme un enfant. Il dit que j'ai pensé comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Donc en résumé, Paul dit, un enfant parle comme un enfant. Un enfant pense comme un enfant. Un enfant raisonne comme un enfant. Pour aller même plus loin, un enfant se comporte comme un enfant, agit comme un enfant, travaille comme un enfant, sert Dieu comme un enfant. Je sais qu'ici il n'y a pas d'enfant serviteur. Il n'y a pas de serviteur enfant ici. Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Il y a même des bergers et des pasteurs enfants. On va voir ça ici, on va voir ça. Hein? Nalbi na touché, on a touché kuna, on a touché kuna. Hein? Hein? On a des serviteurs enfants. Des chefs de département enfants. Des adjoints enfants. Des pasteurs enfants. Des bergers enfants. Des missionnaires enfants. Parce qu'ils pensent, ils parlent, ils raisonnent, ils se comportent comme des enfants. Oh, il faut me donner des amens. Vous ne me donnez pas des amens comme ça pour moi. Non, il faut me donner des amens. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un bon amen. Je sais que je suis en train de bien prêcher. Ouais. Quand on ne me donne pas des amens, je sens que ça entre. Quand vous ne me donnez pas, je vais demander. Donne-moi un amen. Ok. Paul dit que lorsque l'enfant grandit, il fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Lorsque un serviteur grandit, il fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Il ne peut plus servir Dieu comme un enfant. Non. Il ne peut plus servir Dieu en raisonnant comme un enfant. Non. Frères et sœurs, à un certain âge, il y a des choses qui doivent changer dans la vie du serviteur à cause de son niveau de maturité. À un certain âge, il y a des choses qui doivent changer dans la vie du serviteur à cause de son niveau de maturité. Qu'est-ce que j'ai dit? On dirait Regarde ton voisin, dis-lui voisin.
Voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Voisin. À un certain âge. À un certain âge. Il y a des choses. Il y a des choses. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Dans la vie du serviteur. Dans la vie du serviteur. À cause de son niveau de maturité. À cause de son niveau de maturité. Dis-lui encore, voisin. Voisin. À un certain âge. À un certain âge. Il y a des choses. Il y a des choses. Qu'un serviteur. Doit arrêter de faire. Doit arrêter de faire. Ah, donnez-moi amen. Amenez-moi. À un certain âge, il y a des choses qu'un serviteur ne peut plus faire. À cause de son niveau de maturité. Certains comportements qui sont attachés au fait d'être un enfant, un serviteur à un certain âge ne peut plus afficher ce genre de comportement. Si aujourd'hui vous entendez qu'un enfant de 30 ans pisse au lit, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? C'est quoi? La sorcellerie. Kindoki. Comment un enfant de 30 ans? Est-ce que 30 ans c'est un enfant? Tata a 30 ans. Tata et Mobimba 30 ans. Tu as bien dit ça, tu as bien dit. Tata Mobimba 30 ans. Comment il peut pisser? On va réunir toute la famille, on fait une réunion. Comment? Le lingenini. Comment? Le lingenini. Toi 30 ans. Yomibu 30 ans. Tu pisses au lit. Un oncle peut être là, il va dire, à ton âge là, si tu es au village. Mais tu as déjà des petits-fils. Oh, c'est pas vrai. Oui. Mais comment à 30 ans tu pisses au lit? C'est pas normal. Pourquoi est-ce que c'est pas normal? C'est l'âge. C'est quoi? Vous avez dit que c'est quoi? Répétez ça encore bien. C'est l'âge. Hein? Je voulais dire ça après, mais je vais dire ça maintenant parce que c'est un bon moment. Gagneur d'âme. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Nous aurons 40 ans d'existence. Dans 2 ans, nous allons totaliser 40 ans d'existence. Tala voisin, c'est 40 ans. C'est Tata Mobimba à 40 ans. Maintenant, Tata Mobimba à 40 ans, comment doit-il se comporter? C'est la question que je vous pose. Parce que c'est nous les serviteurs qui travaillons dans l'église, qui travaillons dans la communauté. Mettons ça en tête. Dans 2 ans, 40 ans. Mais si dans 2 ans, 40 ans, et que maintenant, c'est combien? Tata Mobiba, 38 ans, il va se comporter comment? Mais malheureusement, il y a certains comportements que nous, serviteurs, on n'arrête pas. Il y a certains comportements qu'on continue à afficher. Malgré le nombre d'années que nous avons. Malgré tout ce que nous avons reçu comme enseignement, formation. Auprès de l'homme de Dieu. Paix à son nom, l'évêque Kalala. Tout ce que nous avons reçu, tous les enseignements, 38 ans. Regardons comment nous servons Dieu. Négligence. La négligence. Donc, je disais à quelqu'un, si on doit donner un trophée de négligence en RDC, gagnant d'âme, on peut être dans les 5 premiers. Les gagneurs d'âme,
On peut être les 5 premiers. Les serviteurs des gagneurs d'âme. Parmi les 5 premiers. Et si on se bat bien, on peut être les 3 premiers, là, on peut se retrouver quelque part. Oh, ce n'est pas vrai. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non. Malgré ce que nous avons, avec l'âge que nous avons. Regarde ton voisin, dis-lui, Tata Mobimba y a 40 ans. Maman Mobimba y a 40 ans. Tala Makambozo Sala. Regarde ta manière de servir. On a une négligence comme pas possible. Des gens, vous pouvez vous asseoir, vous leur dites une chose maintenant. Pour demain. Demain là, ils vont faire comme si tu n'as pas parlé. Écrit ça, l'un des comportements d'un enfant, c'est l'esprit de négligence. Esprit de négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence. Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Ça veut dire dans notre contexte, on est en train de parler des serviteurs. Donc, lorsque un serviteur est un enfant, il travaille avec négligence. Un serviteur qui est comme un enfant travaille avec négligence. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh, au moins négligence en rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Un serviteur qui est comme un enfant travaille avec l'esprit. Un serviteur qui est comme un enfant travaille avec l'esprit. Le serviteur qui est un enfant travaille avec un esprit de négligence. Galates chapitre 4, le verset 1. Galates a dit que Paul est en train de dire que aussi longtemps que l'héritier est un, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave. Même quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il sera sous des tuteurs qui vont gérer ce qui lui appartient. Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner, nous en tant que serviteurs, parce que nous sommes des serviteurs enfants. Et tu peux être là, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Seigneur, ceci. Mais tu es un serviteur négligent. Négligent. On a dit on allait commencer à quelle heure? C'est quelle heure? 17h. Mais il y a des gens qui sont arrivés, c'est à 18h. Il y a des gens pendant que je parle, ils entrent là. 19. Vous allez voir des gens qui vont entrer, c'est à 19h. Yes, il entre. La négligence. Et c'est pourquoi cette négligence-là qui est même dans nos églises, qui se retrouve dans nos églises, et l'œuvre souffre. L'œuvre souffre à cause de la négligence de soi-disant serviteurs.
Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu change vos vies. Vous voulez que Dieu vous élève. Dieu n'élève pas un enfant. Dieu ne bénit pas un enfant. Dieu ne change pas un enfant. Dieu ne transforme pas un enfant. Grandis. Progresse. Progresse. Ton comportement doit changer. Ton langage doit changer. Ton raisonnement doit changer. Arrêtons avec la négligence. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec la négligence s'attire. S'attire quoi? Si seulement nous pouvions... Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Il a dit si seulement le chrétien pouvait mettre en pratique ce qu'il connaît, sa vie serait différente. N'est-ce pas dire ça? Si seulement le chrétien pouvait mettre en pratique ce qu'il sait, sa vie serait différente. La réalité est que nous connaissons beaucoup de choses. Mais ce que nous appliquons, nous n'appliquons pas ça. Est-ce que je peux parler? Il y a des choses que je n'avais pas dit à Kinkole, mais on dirait moi et ils ont quitté la hein? Nakoloba? Serviteur, est-ce que toi, on doit encore te faire asseoir, te dire que tu dois payer ta dîme? Non, si tu es serviteur. Est-ce que le pasteur doit encore faire tout un séminaire pour te montrer pourquoi le serviteur doit payer la dîme? Je suis sûr que tu as entendu ces messages-là même plus de 5, 6, même 10 fois. Mais si on doit te répéter ça et puis te tirer, t'asseoir, te faire comprendre, on a vraiment moana. Je pense que tu ne mérites même pas qu'on t'appelle serviteur. Tu ne mérites même pas qu'on te dise que tu es chef de département ou adjoint. Tu ne mérites même pas cette position-là. Tu ne peux pas être pasteur et puis on doit être derrière toi pour ta dîme. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Pourquoi? Tu connais. Tu sais ça. Tu sais. Voici un autre comportement que nous avons. D'abord, regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Arrête avec la négligence. Ouais. Donc, dis-lui, voisin. À partir, il y a conférence où? Quand tu rentres dans ton église, plus jamais de négligence. Dis-lui, je ne veux pas qu'on me donne rapport. Que tu es un négligent. On va mettre des gens au programme et le jour du programme, c'est toi qui es à la modération. Mais et puis, on ne te voit pas. Tu ne signales pas ton pasteur. Tu ne signales personne. Donc les pasteurs doivent t'appeler pour te demander pourquoi tu n'étais pas au programme. Hey! Dis hey! Ah, tu n'as pas bien fait ça. Dis hey! Possible. Comment? Le pasteur te donne un travail, mais tu ne fais pas ce travail. Négligence. Et tu trouves ça normal. Et tu trouves ça normal.
Voici un autre comportement à changer. Le retard. Ça, c'est comme si c'est dans notre sang. Ça, c'est dans le sang du gagneur d'âme. Donc, si on faisait passer le sang du gagneur d'âme chez un docteur, quand il regarde dans le microscope, il doit retard. C'est une maladie chez nous, les gagneurs d'âme. C'est comme si on a un esprit de retard. Un esprit de retard. Et si tu regardes, c'est chez nous tous. Tout, même ici. C'est une maladie partout. Tout celui qui est appelé gagneur d'âme. En commençant par les pasteurs. Juste en bas. Jusqu'en bas. Je suis arrivé à Kinkole. On était à Kinkole avec la conférence des serviteurs. On arrive le premier jour. J'avais déjà trouvé Dirkab était là, pasteur Daniel, pasteur Josué. Pasteur Daniel, pasteur Josué, j'arrive. Je les ai dit, on commence à 17h. J'arrive à 17h. L'église est vide. Personne. Pasteur Josué, pasteur Nestor, 17h, j'arrive 17h juste, j'arrive à Kinkole. Personne. Pendant que j'arrive, le pasteur de l'église qui vient d'arriver. 17h, j'ai dit, mais pasteur, on commence à 17h. 17h, hein? 17h. Je crois 17h30. Moi, je crois 17h30. On attend jusqu'à 17h30. Il commence la modération. Les pasteurs. Les serviteurs ne sont pas là. Les chantres ne sont pas là. Les protocoles ne sont pas là. Donc, nous avons reçu les protocoles pendant qu'on a commencé l'équipe. Après que je les ai fait asseoir, je les ai parlé comme des enfants. Pendant que je suis en train de parler, un pasteur de Tchang, il entre 18h. Et puis il va se mettre derrière. J'ai dit, pasteur, il y a Rofanda. 18h. Vous voyez un peu le degré de... Après que je les ai parlé, hein? Il dit, bongo lobi na mona bino. Je suis arrivé encore à 17h le jour qui a suivi. J'ai trouvé qu'ils étaient déjà là. J'ai dit, bon, Oyoki. Le retard chez nous les serviteurs. Pourquoi? Je pensais que c'était peut-être quelque chose de congolais. Hein? Ou bien quelque chose d'africain. Non. Voici ce qu'il faut savoir sur le temps. Le temps est un facteur majeur dans la destinée de l'homme. Le temps est un facteur majeur dans la destinée de l'homme. La destinée prophétique de l'homme dépend du temps. Une personne qui ne se préoccupe pas du temps a un problème. Toute personne qui ne se préoccupe pas du temps a un problème. Celui qui ne se préoccupe pas du temps a un problème. Une personne qui ne sait pas respecter le temps a un problème. Pourquoi est-ce qu'on sait respecter le temps lorsque tu as un rendez-vous d'affaires avec quelqu'un qui va te donner l'argent? Parce que tu sais que tu auras l'argent, là-bas tu respectes le temps. Mais lorsqu'il s'agit de venir servir Dieu, on ne fait pas respecter le temps. Pourquoi? C'est la négligence.
au travail. Lorsque toi tu pars au travail. Tu pars à temps, non? Ceux qui vont au travail là. Quand tu pars au travail, tu vas attendre, non? Tu ne veux pas que tu te réveilles chez toi très tôt. Pour éviter les embouteillages. Afin d'arriver au travail à temps. Parce que tu ne veux pas avoir des problèmes avec ton chef. Mais quand il s'agit de servir Dieu, pourquoi tu ne prends pas la même sérieuxité, le respect du temps que tu as dans ton travail et puis le mettre aussi au service de Dieu? Pourquoi? Progressons, gagneurs d'âme. Changeons de comportement. Le retard, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas conscience du temps a un problème. T'as la voisine, on dit sa voisin. Si tu ne sais pas respecter le temps, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Ça, c'est une conférence des secteurs. On n'est pas des membres ici. Ce sont des serviteurs. On a dit on commence à 17h. Ça veut dire 17h pile. 17h, on est comme ça. On commence. Parce que nous ne sommes pas des membres, nous sommes des serviteurs. Mais si on doit arriver et puis on commence, tu es où? Vraiment. Là, nous sommes des serviteurs enfants. Et aussi longtemps que nous sommes des enfants, Dieu ne peut pas nous bénir. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu est en train de nous dire? Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de nous dire? À un certain âge, il doit y avoir un changement de comportement. Il doit y avoir un changement de comportement. Même vous allez voir dans des conseils pastoraux, on dit c'est une rencontre des pasteurs, réunion des pasteurs. Mais vous allez voir, on dit 10h. Mais tu vas voir un pasteur qui te sort à 11h30. On met 10h, mais 11h30. Mais comment lui déjà, s'il est quelqu'un qui est dans le retard, tout le monde sera dans le retard. Gagneur d'âme, que ça change. 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 Que ça change. C'est un très mauvais comportement. Tout le monde qui est ici, je veux que demain 17h. T'as la voisine, non? C'est voisin. Lobby. 17h. Et Beteliou Awa. Cela va montrer que il y a un changement de comportement. Ça va montrer un changement de comportement. Si vous dites que le retard c'est un truc de Congolais, c'est faux. Venir en retard, c'est une question de mentalité. Venir avant aussi, c'est une question de mentalité. J'ai été invité dans une église ici à Kinshasa pour aller prêcher. Pendant la semaine, le culte commence à 17h. Je suis arrivé à 16h45. J'arrive. C'est une très grande église. La salle était, je peux dire, à moitié pleine. J'ai dit à quelle heure? 16h45. Le culte n'a pas commencé. J'étais avec Pasteur Dondieu. On est entré. J'ai dit, j'ai dit, c'est quoi les problèmes avec le gagneur d'âme? C'est quoi les problèmes avec le gagneur d'âme? Le culte
fête n'a pas commencé, les gens sont là, ils sont déjà assis. Ils attendent seulement 17h pour commencer. Le modérateur est déjà là assis, il attend seulement 17h. Les musiciens sont assis, ils attendent seulement 17h. Les protocoles sont déjà en place, ils attendent seulement 17h. Tout le monde est dans sa place. Dès que 17h, le culte commence, tout commence. Mais chez nous, mais modérateur, ça wapi. Les musiciens sont où? Les protocoles. Obenge, makelele, nazali kola moto, nazali kola moto, nazali. Regarde ton voisin, le voisin. Voisin. Lélo. Lélo. Et ambala souka na retard. J'ai dit, c'est quoi la différence entre ces Congolais là et nos Congolais qui sont dans notre église, dans notre communauté? C'est quoi la différence? La mentalité. Et puis le niveau de maturité. C'est tout. Ils ont conscience de leur service envers Dieu. Ils ont conscience. L'année passée, j'étais au Ghana pour une conférence pendant une semaine. La conférence commençait à 6h. 6 heures juste la conférence commençait. Et on allait des fois, jusqu'à 12h, 13h, et puis on avait une pause de 2 heures du temps. On recommence à 14h, jusqu'à des fois 23h. Et on a fait ça pendant 5 jours. C'était vraiment fatigant. Et si on fait ça, vous allez venir. Vous êtes assis et on enseigne. Pendant le pasteur, l'évêque Dag, c'était l'évêque Dag. Vous connaissez l'évêque? L'évêque Dag. Et il enseignait pendant 5 heures du temps, 6 heures du temps debout. Et je me réveillais très tôt pour arriver dans la salle parce que où j'étais, il fallait quand même marcher jusqu'à arriver dans la chapelle. Le premier jour, je me suis réveillé très tôt. Je suis parti. Je suis arrivé à 6h moins 10. L'église, c'était une église de 4000 places assises. Donc comme ça, il n'y avait pas de balcon, juste plein comme ça. Je suis arrivé à 6h moins 10. L'église était à 90% pleine. J'ai dit 90% pleine. Dès qu'il était 6h juste, il n'y avait plus de place. Vous avez entendu? 6h juste, il n'y avait plus de place. Et les gens venaient chercher des places. 6h10, tu vois quelqu'un vient à 6h10, mais il est en train de chercher la place. Il n'y a pas de place. Je me suis dit, c'est quoi avec nous les Congolais? Et il y a même dans certaines de nos églises, avant de commencer le culte on a dit ça commence à 8h, mais on attend les bandits jusqu'à 9h avant de commencer. L'esprit de retard. Que Dieu te délivre du retard. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit que Dieu te délivre du retard. Que Dieu te délivre du retard. Très important. Et j'ai vu ce phénomène tous les jours. Et puis j'ai rencontré un pasteur ghanéen là-bas et on a fait connaissance. Après, je crois 2-3 jours,
le troisième jour à midi. Même à midi. Donc, on commence à 14 h, mais il faut entrer déjà vers 13 h. Parce que si tu viens après, c'est plein et puis tu n'as plus de place. Il m'a dit, pasteur, mets pour moi le sac là à côté, s'il te plaît. Je suis en train de manger, j'arrive. Je ne sais pas si on a chez les gagneurs d'âme un temple de 4000 places. Que Dieu nous délivre du retard. Un autre mauvais comportement a changé. Le manque du respect aux autorités établies. Le manque du respect aux autorités établies. Le manque du respect aux autorités établies. Ça, c'est un des problèmes et un des mauvais comportements que nous, les gagnants d'âme, nous avons. Comment s'imaginer un serviteur qui manque de respect à une autorité, au pasteur, au berger, au chef de département. Il manque du respect. Le pasteur parle, lui aussi parle. Le pasteur dit, le pasteur monte, lui aussi monte. Qu'est-ce qu'il va me faire? Le chef de département parle, lui aussi parle. C'est qui lui? Dans cette église, je respecte seulement pasteur Didier. Je respecte seulement pasteur Béni. Les autres là. Toi, niveau mort. Hey! Si j'ai fait hey, tu fais hey. Hey! Il faut être souple. Si tu m'entends faire hey, tu dis hey. Hey! Vraiment. Manque de respect à l'autorité établie. Jean chapitre 14, le verset 9, Jésus est en train de dire, Jean 14, 9. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Une autorité établie représente celui qui l'a établi. Écris ça. Une autorité établie représente celui qui l'a établi. Le chef de département représente le pasteur. Le cordon représente le pasteur. Le pasteur titulaire de l'église représente le représentant légal. C'est mon représentant. Toute personne qui a été établie dans l'église doit être respectée et honorée. Doit être respectée et honorée. Doit être. Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas bien entendu. Non, je ne vous ai pas bien entendu. Ok, je vous ai bien entendu. Respecter et honorer. Celui qui honore sera honoré. Celui qui sait respecter les autorités établies dans l'église sera également honoré. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes l'honneur,
Tu vas récolter l'honneur. Tu sèmes le manque de respect. On te manquera du respect. Notez bien. Tu ne peux jamais devenir une autorité si tu n'as jamais été sous une autorité. Tu ne peux jamais devenir une autorité si tu n'as jamais été sous une autorité. Répète ça. Encore. Ok. Tu ne peux jamais devenir une autorité si tu n'as jamais été sous une autorité. Tu ne peux pas demander aux gens de te soumettre à toi si tu ne t'es jamais soumis à personne. Et nous devons apprendre à honorer l'autorité établie. Regarde ton voisin, dis le voisin. Tu ne peux pas devenir une autorité. Si tu n'as jamais été sous une autorité. Répète ça, répète-lui au moins 10 fois. Dis-lui ça au moins 10 fois. Vas-y. Les gens qui me regardent sans dire là, vous ne respectez pas l'autorité. Je vous ai commandé. C'est ça. Comment honorer une autorité? Comment honorer une autorité établie? Comment honorer une autorité établie? Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves où tu es. Here to fight this sinner's battle. Here to make my fall your own. Turn my eyes to see